Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la Sénégambie. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et pour les habitués, merci de continuer à nous soutenir. La Sénégambie a une histoire riche, marquée par l'influence de divers groupes ethniques. Des empires tels que l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali et l'Empire Songhai ont laissé leur empreinte dans cette région. Les premiers Européens qui y débarquèrent le remarquèrent immédiatement. Le fleuve, écrit Kadamosto, sépare les Noirs des Basanés et délimite les terres sèches et arides du désert. Et les terres fertiles qui appartiennent aux Noirs. En deçà du fleuve, les hommes sont tous très noirs. Grands, vigoureux et bien faits. La terre y est fertile. Elle regorge d'arbres très élevés et de fruits de toutes sortes qui nous sont inconnus. Au-delà même du fleuve, ils sont tous maigres, de petite taille et le pays est sec et partout aride. La Sénégambie a été sous domination coloniale européenne, principalement par la France et la Grande-Bretagne. Ces influences coloniales ont laissé des traces dans la culture, la langue et les institutions de la région. Le Sénégal a obtenu son indépendance de la France en 1960. Tandis que la Gambie a obtenu la sienne du Royaume-Uni en 1965. Fin juillet 1981, un soulèvement menace le président gambien Daouda Jawara. Au titre du traité de défense qui les lie depuis 1967, le Sénégal protège la Gambie en cas d'attaque. Abdou Diouf lance l'opération Fodé Kaba II afin de sécuriser le pouvoir. C'est un succès, le coup échoue. Cette tentative de déstabilisation relance le dialogue sur une possible union du Sénégal et de la Gambie. À la faveur de pouvoirs politiques stables, elle se précise de plus en plus. Le pacte scellant la Confédération est signé le 17 décembre 1981 à Dakar. Et elle entre en vigueur le 1er février 1982. La création de la Sénégambie profite au pouvoir sénégalais, notamment pour son accès direct sur la Casamance. Région partiellement isolée du reste du pays par le territoire gambien. L'union des deux pays permet de la désenclaver. Pour la Gambie, l'enjeu est sécuritaire. L'armée sénégalaise a prouvé à plusieurs reprises sa force. Ce qui rassure Banjul. Le pouvoir gambien souhaite également renforcer son poids sur la scène panafricaine et internationale. L'association avec le Sénégal, acteur plus visible, ne peut que lui profiter. Enfin, Jawara voit dans la Confédération un moyen, à terme, de renforcer politiquement son pouvoir à Banjul. La Sénégambie dispose donc d'un président, toujours sénégalais, et d'un vice-président, toujours gambien. Elle possède un gouvernement, composé de 5 Sénégalais et de 4 Gambiens. Une assemblée confédérale, aux 2/3 sénégalaise est également créée. Elle doit mettre en place les unions douanières, économiques et monétaires permettant à la Sénégambie de fonctionner. Les relations monétaires se révèlent plus compliquées que prévu à assainir. La monnaie gambienne, le dalasi, est inconvertible, tandis que le Sénégal est rattaché au franc CFA. Sous forte influence française. En 1989, les différends au sein de la Confédération sont de plus en plus virulents. En plein essor économique, la Gambie se heurte aux barrières tarifaires élevées du Sénégal, engendrant une certaine frustration. De son côté, Abdou Diouf estime que la Confédération pourrait être plus poussive dans son intégration. À terme, le président sénégalais souhaite que la Confédération devienne un État unitaire sénégambien. La Gambie s'y oppose, par crainte de perdre ses prérogatives. Le nationalisme gambien atteint le sommet avec la Confédération sénégambienne. Nana Gray Johnson en 1987 dans Weekend in July invite à la négation de toute union avec le Sénégal pour mieux affirmer la souveraineté gambienne. En conséquence, la Sénégambie est gelée en août 1989, puis dissoute le 30 septembre 1989. Le 22 juillet 1994, un nouveau coup d'État militaire, mené par Yahya Jammeh, réussit et renverse le régime démocratique présidé par Daouda Jawara. Celui-ci embarque avec sa famille et ses proches sur un navire de guerre américain, en escale technique à Banjul, pour ensuite s'installer à Dakar. La question persistante du nationalisme gambien soulève la réflexion sur une éventuelle crainte de la domination sénégalaise et interroge sur la nature des différences perçues entre les Sénégambiens. Dans le contexte de la Sénégambie, le nationalisme gambien a joué un rôle clé dans la décision de mettre fin à la Confédération. Avons-nous oublié l'histoire de nos ancêtres pour se fondre dans un nationalisme causé par le morcellement de l'Afrique par le pouvoir colonial? Pensez-vous que nous pouvons relever ce défi d'intégration? Si vous avez des suggestions à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires.